Thomas Duclos, bonjour. Vous êtes un des 3 œnologues associés de notre team, donc avec Stéphane Toutouji et Julien Bell. Tout à fait. Et vous venez de proposer quelque chose d'un peu nouveau à vos clients, que peut-être d'autres avaient fait, mais peut-être dans une autre forme. Ça s'appelle InnoBottle. Et donc ce que je voudrais vous demander, c'est quoi InnoBottle? Alors InnoBottle, c'est une sorte de regroupement de viticulteurs qui ont tous la particularité, en l'occurrence, d'être des clients que nous suivons en conseil et qui ont tous un autre point commun, c'est des propriétés qui font des très jolis vins, parfaitement adaptés à divers marchés, et aujourd'hui qui sont dans une notion de développement et où la proportion de vin en bouteille n'est pas majoritaire et donc où la quantité de bouteilles produites peut augmenter. Donc c'est combien de châteaux, combien de vins? Alors aujourd'hui c'est 21 vins pour 15 propriétaires qui représentent dans la majorité des vins de la rive droite et de l'entre-deux-mer. Donc ça va de l'appellation Bordeaux à l'appellation Pomerol en passant par Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, Bordeaux Sud comme j'ai dit, la Lande de Pomerol, Pessac-Léognan, voilà, et Bergerac. Alors pour vous, l'objectif c'était quoi? Est-ce que c'était une augmentation de chiffre d'affaires, une fidélisation de vos clients? Alors aujourd'hui, c'est clairement une fidélisation de nos clients par le fait qu'ils aient une valeur ajoutée sur leurs produits. Aujourd'hui, le plus long quand on fait du vin, c'est de faire du bon vin parce qu'on travaille sur des cycles annuels et où les changements prennent du temps. Ces gens-là ont déjà fait tous ces efforts et font des produits de qualité. Et le but du jeu maintenant, c'est de transformer l'essai, entre guillemets, et faire que les produits se vendent. Et forcément, en vendant mieux leurs produits, quelque part, on valide notre savoir-faire. Et en validant notre savoir-faire, on fidélise les clients, tout simplement. Et donc à l'origine du projet, votre réflexion, c'était apporter quelque chose à vos clients, mais à la source, il y avait quoi exactement? Un constat. Un malaise? Un constat tout simple, c'est-à-dire des gens qui travaillent bien et qui aujourd'hui n'avaient pas mis en place des outils pour répondre aux sollicitations du négoce, pour valoriser leurs produits, et donc avaient, pour des détails, loupé des ventes, tout simplement. Pour une fiche technique qui manquait ou une photo de la bouteille en haute définition. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de mettre en place tous ces outils avec des supports numériques, un site internet, etc., etc., et aussi des moments de regroupement où on va pouvoir faire déguster les vins, ce qui va être le cas prochainement, et qui va permettre aux négociants ou aux courtiers de venir goûter les produits en sachant très bien que tout est mis à disposition pour que les affaires se fassent. Le vin plaît, il y a un acheteur en face, on sait qu'on n'aura plus rien qui bloquera la mise en vente de ces produits-là et l'aboutissement de l'affaire. Donc InnoBottle, est-ce que c'est pour tous vos clients ou est-ce que ça peut ne concerner qu'une partie de vos clients? Alors effectivement ça concerne une partie de nos clients. Déjà donc forcément les propriétés sont des propriétés qui sont suivies techniques complets, c'est-à-dire où on a clairement identifié des projets, des objectifs depuis plusieurs années ou pour des nouveaux clients récemment, on sait exactement où on veut aller, etc., en type de produit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une démarche volontaire de la part des viticulteurs, c'est-à-dire qu'on leur propose, après c'est eux qui disposent, entre guillemets, et qui disent oui j'ai envie d'aller dans cette démarche ou pas. L'objectif tout simplement c'est qu'ils soient partie prenante, sinon forcément on court à la catastrophe pour chacun d'entre eux. Et la troisième chose, c'est des propriétés qui ont des potentiels d'évolution, qui ne valorisent pas la totalité de leur production en bouteille et qui souvent ont une part de production en vrac parce que la commercialisation en bouteille n'est pas complètement développée. Donc l'intérêt, c'est pour les viticulteurs d'avoir une valorisation plus importante de leurs produits en basculant la totalité en bouteille. Et la deuxième chose, des partenariats qui se mettraient en place avec les négociants qui permettent aussi de voir un avenir et une production qui serait achetée à hauteur de 10 000 bouteilles avec un potentiel de 50 000 bouteilles à 4 ou 5 ans et donc forcément, je veux dire, une valorisation pour tout le monde.
Et donc une prestation qui est mutualisée, pour une partie au moins certainement, et sans doute avec une possibilité de personnalisation de prestation, avec des partenaires de communication. Exactement. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une bouteille à la mer que nos teams lancent actuellement et que vous espérez que de très nombreuses mains vont prendre le message qui est dedans? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le but c'est, voilà, il y a des très jolis vins. On vous propose de les découvrir. On vous les met à disposition de façon facilitée. Merci beaucoup. Merci.